Bonjour, ici Espace-Temps. Comment allez-vous? Moi je vais bien. Ici nous reprenons là où nous sommes quittés. Avec le butin de la dernière bataille, nous avons vaincu 80 contre 40. Avec ce butin, nous avons de quoi avoir pas mal de ressources. Si nous améliorons nos troupes qui se sont expérimentées grâce à cette bataille. Cette grande bataille, qui n'était pas la plus grande de cet épisode, dont une où on était à 40 contre 60, où on a perdu. Ah mais attendez. Si, c'était la plus grande. Oui, c'était la plus grande bataille, mais pas là où on avait le plus d'ennemis. Si nous allons reprendre des troupes d'un de nos villages, car dans le dernier épisode, nous avons capturé un village. Nous avons désormais 2 villages en tout. Un très beau magot, Regardez ici, là, toutes les ressources qu'on vend. On a vendu pour 33 000 pièces. En titre de comparaison, on commence dans le jeu avec 15 000 pièces. On a vraiment beaucoup d'argent. On a gagné pas mal d'argent grâce à cette bataille. Ce qui nous permettra notamment d'agrandir encore et encore notre armée. C'est une très bonne nouvelle. Ici, les Français étaient en train de poursuivre des bandits. Et là, nous allons attaquer le village qui a été pris par des bandits actuellement. Il a été pris par des bandits. Nous devons défendre notre pays et notre nation. Et oui. La bataille commence ici maintenant. Pour la victoire, pour le village. Et pour le recrutement du village où on a des troupes gratuitement qui spawnent assez fréquemment, je dirais toutes les peut-être 2 minutes. Donc assez chouette. Et là nous chargeons. Arbalète en avant. Pour vaincre le village, nous gagnerons. Pour la nation. Pour la victoire. Nous gagnerons. C'est la victoire. Alors voici l'amas de troupes qui va bientôt rentrer dans le village. Nous vaincrons cette bataille. Cette bataille assez anecdotique, si on peut le dire comme ça. Mais une bataille qui se verra encore achevée par une victoire de notre part. Victoire encore et encore. Toujours une victoire. Nous rentrons dans le village. Et là, nous voyons le dernier ennemi être abattu. C'est la victoire qui est officiellement déclarée. Avec aucune perte, nous avons détruit 30 hommes. Pour avoir que quelques trophées, nous n'avons pas pris les prisonniers. Ils ont réussi à s'enfuir. En soi, il s'est pas vraiment enfui, c'est juste... j'ai oublié de cliquer pour les prendre, mais vous inquiétez pas. Voici les Français qui viennent. Si nous allons récupérer des troupes du village, peut-être. Oui. Et nous retournerons à notre village, notre deuxième village, qui est juste ici, avec des arbalétriers entraînés. Très bons arbalétriers. Pas très bons. Sont juste au-dessus des arbalétriers normales. Ah. Les villages, des positions assez importantes. Si nous pouvons voir des bandits se faire poursuivre par une armée française. Nous nous baladons dans les montagnes
pour vendre nos trophées, mais surtout pour regarder s'il n'y a pas des chevaux à acheter. Néanmoins, leur prix reste trop cher. Nous allons recruter des bandits, car ces bandits sont des personnes assez bien protégées, assez expérimentées. Plus expérimentées qu'une partie de nos troupes. Nous allons alors mettre une partie de nos troupes dans ce village pour pouvoir ainsi recruter nos prisonniers. Voilà. Nous avançons de nouveau en direction du château. Mais avant du château, oui. Ah bah non, on va pas aller au château finalement. Finalement, on va plutôt aller au château d'Angers. Ah bah non. Nous allons débarquer en Angleterre, au Royaume-Uni. Comme vous avez vu dans le titre, nous débarquons désormais en Angleterre. Philippe de Corse, Philippe Ier de Corse, Philippe Bonaparte va atteindre l'Angleterre pour faire régner l'ordre des Philippiens. Si, comme vous pouvez le voir, les Français sont en train de débarquer également en Angleterre pour détruire les rebelles contrôlant la majorité du sud de l'Angleterre. Ici, la bataille est en train de jouer en la faveur de la France. Quant à moi, je vais capturer ce village rebelle. Moi aussi, je défends l'Angleterre. Enfin, je le défends. Je le débarrasse des rebelles qui rongent le sud de l'Angleterre. Désormais, bientôt, ils ne seront plus les bienvenus en Angleterre. La France, les Anglais et moi-même les combattons. Les combattons au sud de cette grande île. Si nos arbalétriers d'élite s'arrêtent pour tirer sur nos ennemis, afin de permettre une percée dans le village et la destruction des portes du village pour y pénétrer. Malheureusement, mon personnage, Philippe, s'est pris un carreau d'arbalète dans le ventre. Et oui, encore. Oui, je gagne presque chaque bataille, mais à presque chaque bataille, mon personnage se fait tirer dessus à coups d'arbalète. Heureusement, il est jamais mort. Très résistant. Ici, nos troupes d'élite viennent sur les portes de la ville et les fracassent pour y rentrer et soumettre la population et les soldats restant dans ce village. Nous vaincrons encore une fois. Encore une fois, notre armée, c'est un village. Voici, désormais, encore une fois, avec peu de pertes, notre armée a vaincu. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. J'ai pillé notamment des arcs, beaucoup d'arcs, d'une assez grande valeur. Mes troupes ont encore une fois gagné en expérience. Et désormais, j'ai un pied-à-terre en Angleterre avec un lancier d'élite anglais. Je débarque en Angleterre. Ici, les Anglais viennent de reprendre le fort ou la ville de... J'ai oublié le nom, mais qui est tout au sud. C'est pourquoi sa défense ne connaît qu'une trentaine d'hommes. Si je vends toutes mes ressources. Et je recrute enfin le bandit. Et oui.
Si je pars de la ville de Kaf, ou du château de Kaf, pour aller dans les villages